Alors, je vais dire des trucs fous, là, Mais gros ou dans grand? les 5. Les deux, mais je suis très large, ouais. Je suis désolé, hein, j'ai pas regardé, j'ai pas fait mes devoirs avant. T'as Koé et sa team, aussi de leur côté, qui disent « Allez, bah allez Cécile, laisse-le faire, allez, le bisou, tu vois, ils sont là. » En fait, elle dit sur les réseaux que, en gros, je l'ai étranglée et qu'elle voulait pas que je l'étrangle. Au début, je vois ça, je me dis « Écoute, je me dis, je vais pas réagir pour l'instant. J'attends. » Sauf que elle qui dit ça, ça se transforme en certains de ses fans, elle, qui disent « Manuel Ferrara a violé cette meuf. » Ça va très vite, hein. Ça va très vite et ça va très loin. Alors comme ça, t'es l'acteur international, non, t'es l'acteur le plus connu à l'international. Il y en a d'autres qui sont très connus aussi. Hein. Je suis assez connu, mais il y en a d'autres. Bien sûr, il y a Rocco Siffredi, le plus connu de tous. Après, il y a Johnny Sins, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, beau gosse. Très souvent, les gens l'appellent le chauve de Brazzers. C'est un mec qui a apparu. Mais lui, il est devenu très connu grâce aux mèmes, tu sais. Il y a beaucoup de mèmes qui ont été faits avec lui. J'ai vu que t'étais l'acteur X le mieux payé au monde, s'il vous plaît. Ouais, en fait, je sais jamais comment réagir à ça. Parce que... Oui, mais je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un maintenant qui est mieux payé que moi, ou je sais pas. En tout cas, je gagne très bien ma vie. Et presque 30 ans de carrière, Presque 30 ans. 28 ans de carrière, 3 fois ce que j'ai fait dans mon industrie. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou, surtout quand tu penses que j'ai commencé dans le business sur un TEPACAP. C'est ça qui est fou. Moi, je pensais pas pouvoir être acteur. J'étais étudiant. Un de mes potes me dit « T'es pas cap », j'essaye. Ça marche, on me rappelle. Puis après... Oui, tout a commencé avec une petite annonce, mais Ouais. ça, on va en parler dans quelques instants. Des anecdotes, tu vas pouvoir, en interviewant toute intimité Manuel Ferrara, nous en partager. Tu pourras aussi nous partager tes débuts dans cette industrie du X. On va analyser ensemble comment tu as traversé ces 28 ans, quels ont été les changements dans le milieu. On va parler de ta carrière, de ta vie de famille, de ton histoire de vie aussi. Mais avant, Manuel Ferrara, j'aimerais te montrer une photo. Cette photo. On s'est amusé, voilà, à faire un petit collage de toi dans tes débuts et de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois dans cette évolution? Bah, je vois un jeune gars qui avait des problèmes de peau et qui, d'ailleurs, qui n'a pas trop changé. Mais, non, mais surtout qui tient un cigare alors qu'il ne fume absolument pas. C'était pour le style? En fait, à l'époque, je tournais beaucoup pour un réalisateur, producteur français qui s'appelait Christophe Clark. Et à la fin de toutes les prods, il avait l'habitude de nous inviter, faire un super bon resto et payer le cigare à tout le monde. Et là, il venait de donner un cigare à tout le monde, sauf que là, sur la photo, je le tiens, mais je ne fume pas. Et d'ailleurs, je lui ai sûrement rendu juste après. Comment tu vois le temps qui passe, Manuel Ferrara? J'y pense pas, tu sais. C'est bizarre. Jamais. J'y pense jamais. Tu te regardes jamais dans le miroir en te disant « Ah, ça, je l'avais pas avant ». Si, bien sûr. Tu vois mon front, t'as compris. D'ailleurs, on voit bien la différence sur les photos. Mais, tu vois, je fais pas partie des gens qui disent « Ah, c'était mieux avant ». Je profite de chaque moment présent et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai jamais eu de vraies périodes dures. J'ai eu des moments durs, mais pas des périodes dures. Donc je sais pas si beaucoup de gens sont comme moi, mais j'ai 0 regret dans ma vie. Est-ce que tu es à fond sur le physique? Est-ce que ton métier fait que tu es encore aujourd'hui à fond sur le physique? Comment tu t'entretiens? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu es comme Tom Cruise? Tu vois, à presque 70 ans, tu dois encore montrer ton torse. Alors il faut qu'il soit bien. Bah, la réalité, c'est que, bon, déjà, on voit que j'étais déjà parti gagnant. J'étais très beau, très jeune. Non, je rigole. Je plaisante, mais non. Non, tu plaisantes pas, tu étais très beau, très jeune. Bon, ça- Et tu es très beau aussi dans ton âge C'est actuel. gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. Mais non, mais j'ai mes périodes. En fait, j'ai des périodes où je me laisse un peu aller et je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Allez, je me fais plaisir en ce moment. Et d'autres périodes où je fais beaucoup plus attention. Je fais une vraie diète. Je fais un métier où, quand même,
même quand je me laisse aller, je ne peux pas non plus me laisser aller très très loin parce que malgré tout, je suis encore devant la caméra. Mais ce qui est très marrant, c'est la manière dont mes partenaires dans les scènes le perçoivent. C'est que autant j'ai des moments où je suis en mode pec, abdos, et elle m'aime bien comme ça, autant quand j'ai un petit bidon, limite elle m'aime plus comme ça. C'est réconfortant. Peut-être. Tu sais, mais c'est drôle de se dire, alors, je fais des efforts, je me mets bien. Mais bon, cool pour elle, mais qu'elle préfère quand je suis un peu, pas rond, mais en chair, quoi. Elle trouve ça plus sexy? Certaines, oui. Beaucoup d'ailleurs. C'est marrant. 28 ans de carrière, c'est ce qu'on disait en introduction de cette interview. Qu'est-ce qui a changé, Manuel, en 28 ans? Qu'est-ce que tu as vu changer en 28 ans dans ton industrie, celle du X? Alors, je vais dire des trucs fous, là. Mais moi, j'ai commencé à une époque où on regardait le porno en VHS. Donc, moi, j'ai traversé énormément de médias pour le porno. De la VHS au DVD, au Blu-ray, à la VR, à Internet. Et aujourd'hui, toutes les plateformes qui existent, c'est fou. Se dire que j'ai été partout, sur tout support. Mais à part ça, même s'il évolue, le job, pour moi, ça reste le même. Quand je suis acteur, bien sûr, je suis producteur aussi, j'ai ma boîte de prod depuis Donc le fond est le même. 23 ans. Mais le fond, mon job, c'est le même. Tu vois. Après, selon les personnes pour qui tu travailles, ça va être d'une manière différente. Donc pour toi, concrètement, c'est la forme uniquement de l'industrie qui a changé. Bien sûr. Mais dans les mœurs, dans les pratiques, même dans les pratiques sexuelles, est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que tu as assisté à des modes, à des trends, à des changements au cours de ces 28 Bien sûr, il y a eu années? des gros changements. Lorsque je suis arrivé dans le la trend, la mode, c'était plus les films avec des histoires, vraiment une trame. Il y avait de l'acting. Et bien sûr, il y avait déjà des prods qui faisaient des trucs un peu plus amateurs, tout ça. Et ça, c'était fin années 90, début 2000. Et lorsque je pars aux États-Unis, je me rends compte que là, il y a une nouvelle ère. C'est l'ère, ce qu'on appelle du gonzo. Le gonzo, c'est quelque chose d'un peu plus amateur, mais qui suit les acteurs, qui les laisse un peu plus baiser comme eux veulent baiser. Et c'est ce qui est devenu à l'époque ce que je préférais faire, parce que je voulais juste, moi, ma recherche en tant qu'acteur, c'était toujours d'être le plus proche de la réalité possible. Pourquoi on voulait te faire baiser comme d'autres voulaient te voir baiser? En fait, il y avait des productions, par exemple, où ils vont dire, voilà, on va commencer avec telle position, tu dois garder cette position pendant tant de minutes, après on changera là-dessus, après on changera là-dessus. Alors que dans le gonzo, on te dit juste, allez baiser et on va vous suivre avec la caméra. Donc, tu es libre, tu peux faire comme tu veux, les positions que tu peux changer comme tu veux, tu peux embrasser la fille quand tu veux, tu peux... ces productions, les autres productions, très souvent, ils disaient embrasse pas la fille parce que il faut faire attention au maquillage, tout ça. Alors que dans le gonzo, c'était plus un style voyeur, tu vois. Qui est le style qui me plaît le plus, en fait. Comment, Manuel Ferrara, tu as commencé ta carrière sur la base d'un cap ou pas cap? C'est marrant, hein. En fait, quand j'étais plus jeune, mes potes m'appelaient Rocco parce que ça marchait bien pour moi. T'étais bien membré. J'étais bien membré et puis je rencontrais pas mal de filles. Et pourtant, t'étais pudique. Ouais, super pudique, ouais. Mais oui. Mais c'est là que c'est drôle, en fait. Tu te rends compte que... Moi, j'essaie d'expliquer aux gens que lorsque je suis sur un tournage, je reste pudique. Par exemple, j'aime pas être nu devant la maquilleuse, par exemple. Parce que ça me gêne, parce que son job, c'est pas de me voir à poil. Son job, c'est de maquiller les filles, faire ce qu'il y a à faire. Mais du coup, quand la maquilleuse vient sur le tournage, je me couvre toujours. Donc par respect pour elle. Voilà, par respect pour elle et par gêne même. Tu vois, en fait, ça me gêne de m'exposer à elle parce que je veux pas que elle, ça la met dans une position étrange. Alors que dès que la scène commence, c'est un petit peu la vision tunnel, tu sais, où je n'ai Dieu que pour ma partenaire,
ou mes partenaires. Donc tu ne vois plus l'équipe autour. Je vois plus l'équipe autour, je vois plus rien et je suis concentré que sur les personnes devant moi. Mais pardon, question peut-être bête, mais vous êtes maquillé uniquement au niveau du visage ou il peut y avoir un maquillage de parties intimes pour les rendre plus esthétiques à l'écran? Non, en fait, si tu dois maquiller les parties intimes, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et aussi, par la nature de ce qu'on fait, comme on a des rapports sexuels, si tu mets du maquillage en bas, en 2 secondes, le maquillage n'existe plus, quoi. Tu commences à frotter, transpirer. Donc tu me disais, tes potes te surnommaient Rocco quand tu étais jeune. Ouais. Et donc comment ils te lancent ce cap ou pas cap? En fait, histoire très drôle, j'ai une amie qui voulait faire du mannequinat. Sa mère passe dans une librairie. Elle voit un magazine marqué Casting. Elle ramène le magazine chez elle pour le montrer à sa fille. Sauf que le magazine, elle n'avait pas vu qu'il y avait marqué Casting X. Et elle ramène ça à sa fille. Et sa fille, elle dit à sa mère, mais t'es folle ou quoi? Sa mère se rend compte de tout ça. Et à l'époque, avec mon meilleur pote, on faisait des cartes d'anniversaire. Très nulles, mais en fait, on découpait des photos de bouquins ou de films de cul. Et à la place du visage de la fille, on mettait le visage d'un de nos potes ou d'une de nos potes. Comme ça faisait un montage un peu nul, mais... Vous faisiez les réseaux avant les réseaux. Ouais, voilà. Et dans ce magazine, il y avait une annonce « Devenez acteur ». Pourquoi pas vous, ça s'appelait. C'était produit par le magazine et aussi par une prod française. Et mon meilleur pote me dit « Allez, vas-y, c'est pour toi, Manu, il faut que tu y ailles. C'est sûr, c'est pour toi. » Et moi, je disais « Non, t'es fou, j'étais étudiant, mais non, je vais pas le faire. » Et là, il me lance un T'es pas cap. Et j'avais 21 ans à l'époque. Je lui dis « Comment ça, je suis pas cap? Bien sûr que je suis cap. » Bah, fais-le alors. Comme je suis un peu et têtu, je réponds en me disant de toute façon, quelles sont les chances qu'on me recontacte? Une semaine après, on me recontacte. À l'époque, c'était par courrier. C'était pas par email. C'était en 97. Ouais, donc tu mettais tes photos, tu faisais ton propre Une courrier. photo habillée, une lettre de motivation. Et voilà. Et ils m'ont recontacté. Et voilà, tel jour, on a le casting, tu te pointes, il y aura d'autres mecs, et voilà, c'est tout ce que je savais. Et ils te demandent quoi pendant ce fameux casting? Il y avait 2 filles dans un bureau, qui étaient les 2 filles qui allaient tourner ce jour-là, et elles faisaient passer tous les mecs un par un. Et c'était en mode, qu'est-ce que tu as fait de plus fou sexuellement? Quel est ton fantasme? Et que des questions un peu comme ça. Et, mais moi, je me rappelle, je répondais des trucs un peu, tu sais, j'essayais de faire le mec style, ouais, j'ai pas de fantasme parce que je veux tout réaliser. Et les fantasmes, ça se réalise pas. Et, mais en réalité, je savais pas du tout de quoi je parlais. J'avais eu des expériences sexuelles, mais à ce moment-là, j'étais pas terrifié, mais j'étais vraiment mal à l'aise. T'avais eu beaucoup d'expériences sexuelles avant ça? Ouais. Ah, déjà pas mal. Ouais. Donc t'avais déjà un body count qui était élevé. Ouais, j'avais un gros body count à ce moment-là. À 21 ans déjà? Ouais. Ok, donc le sexe ne faisait pas peur. Pas du tout. C'était une appétence Bien sûr. que t'avais. Ouais, Ok. bien sûr. Mais est-ce que t'étais excité par le fait de te dire ce que j'aime faire dans ma vie intime, je vais le faire sous l'œil de caméra, sous l'œil d'une équipe, et il y a des personnes que je connais pas qui vont le regarder? Ça ne m'excitait pas du tout. Sur le moment, ces 2 filles étaient très très belles. Et elles m'excitaient énormément. Ils t'ont demandé de faire des trucs avec elles ou pas? Alors, plus tard, oui. En fait, il y avait une 40aine de mecs qui s'étaient pointés, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et on est tous passés dans le bureau. Et jusque-là, on ne m'avait pas demandé de me mettre à poil, rien du tout. Et on arrive, tout le monde est passé, et ils nous alignent tous dans un grand couloir. C'était à Levallois-Perret. Et ils nous alignent dans le couloir. Et là, les 2 filles arrivent, et en plus, tout était filmé. Parce qu'en fait, ce casting faisait partie d'un film. Ils en faisaient un film. T'avais signé un droit d'image? Bien sûr. Mais t'étais au courant? Ils nous l'ont dit quand on est arrivé là-bas. Ça fait partie d'un film. Ceux pour qui ils ne sont pas d'accord avec ça, restez pas. Et ils avaient précisé qu'ils garderaient que
les interviews de ceux qui seraient gardés. Très bien. Donc, et là, les filles, on est tous alignés, et là, les filles disent « Bon, bah, c'est bien beau, les gars, mais maintenant, va falloir sortir vos... » Et là, t'as des mecs sans hésitation, sortent leur truc. Et moi, je suis pareil, terrifié. C'est ce moment-là que je me dis « Ah merde, en plus, là, il y a vraiment du monde, comment je peux sortir ?» Et t'avais déjà fait des trucs à plusieurs? Non. Donc c'était une Ouais. première fois, c'était un baptême Ouais. quelque part. Ouais. Ils vous mettaient des préservatifs et tout à dispo? Ouais, là, c'était... Mais là, fallait pas... fallait juste sortir la teuf. Elle voulait, genre, passer, regarder les teufs de chacun, et après, elle devait choisir 5 mecs. Ok. Et c'est bizarre, parce que moi, je suis là, je sors pas mon truc, et t'as des mecs qui ont déjà sorti leur truc, ils sont en train de s'astiquer pour montrer qu'ils ont... Et les filles commencent à avancer, elles avancent, et là, elles se rapprochent, elles sont vraiment très proches de moi, et là, je me dis, j'ai pas le choix. Et je sors mon truc, sauf que là, je suis tellement concentré sur ces 2 filles-là et tellement excité que je suis en émotion. Et là, elles me regardent, et les deux... un truc qui est assez drôle, c'est que lorsque j'étais plus jeune, j'avais des rapports, les femmes me disaient toujours « Ouah, t'as un gros sexe ». Et moi, je croyais que c'était un truc que les femmes disaient aux mecs pour qu'ils se sentent bien. Ah, tu savais pas que Je c'était me la rendais réalité. pas compte que j'avais un gros sexe. Et là, quand je vois 2 femmes qui sont actrices X, je sors mon truc et je vois leur réaction, genre... Oh. Et elles me disent, waouh, t'as un gros sexe. Allez, toi, et elles me choisissent en premier pour être sélectionné Mais gros ou dans grand? les 5. Les deux, mais je suis très large, ouais. Je suis désolé, hein, j'ai pas regardé, j'ai pas fait mes devoirs avant. Pas de problème. Mais par contre, j'ai vu, parce que tu l'as dit déjà, que tu avais eu ta première expérience sexuelle. Elle a commencé tôt, toi, Ouais, entre trop tôt. guillemets, ton éducation sexuelle. Ah oui, tu trouves que c'est trop tôt, 13 ans? Trop tôt. Ouais. C'est 13 ans, c'est ça, hein? Ouais. C'est tôt. Je savais pas du tout ce que je faisais. C'était une fille qui était plus âgée que moi. Bah oui, elle avait 20 ans. Ouais. C'est, enfin, Ouais. c'est... De son côté, elle, ça me choque. Ouais. Mais elle, parce que j'étais grand, j'étais grand et elle pensait que j'avais 17 ans. Elle savait pas que j'avais 13 ans. Je lui ai pas dit, au fait, j'ai 13 ans. Sur le moment, j'étais... Mais ça me fait toujours marrer. Excuse-moi. Ça me fait toujours marrer parce que je me demande souvent si elle sait qui je suis devenu. Tu sais, elle doit se marrer en fait en se disant, attends, lui, c'est devenu ce mec-là? Bah ouais. Impossible. Parce que vraiment, j'étais perdu, je savais pas. Et je l'ai pas super bien vécu, cette expérience. Au point où, après, chaque fois que j'avais des rapports avec des filles, je leur disais que c'était ma première fois. Comme ça, je me disais, si elles pensent que c'est ma première fois, bon, elles vont pas m'en vouloir si c'est nul. Pourquoi tu avais mal vécu cette première expérience avec cette jeune femme de 20 ans? Parce que je comprenais pas le truc, en fait. Je comprenais pas le sexe. J'étais excité, j'avais fait un minimum. C'était pas une super bonne expérience. Et je me disais, mais c'est ça, le sexe, en fait. J'avais aucune éducation sexuelle, quoi. Du coup, au début, je me dis, ouais, si c'est ça, compliqué quand même. Et puis tu te dis, bah, je suis assez mauvais. Tu vois, à cet âge-là, c'est pas... C'est particulier quand même, tu sais, quand on philosophe sur le truc et qu'on se dit le sexe, c'est un plaisir donc charnel qu'on partage avec un partenaire, une partenaire ou des partenaires en fonction des pratiques de chacun. C'est un plaisir qui est censé être offert et t'en fais un métier. Ton plaisir devient ton métier. Ouais. Parce que dans le mot plaisir, justement, plaisir, c'est l'antithèse du travail. Bien sûr. Tu vois, de l'industrialisation. Bien sûr. Toi, ton plaisir, tu l'as utilisé dans une industrie pour devenir quelqu'un. Oui, mais je l'ai toujours fait pour le plaisir. Donc, j'ai jamais pris ça comme un métier, en fait. Encore aujourd'hui, je continue à être encore devant la caméra parce que j'adore, parce que je kiffe. C'est une vraie passion pour moi. Mais je gagne bien ma vie avec ça. J'ai eu énormément d'opportunités dans ma vie grâce au... Mais
ça reste vraiment du plaisir. Et si je ne prends pas de plaisir, je ne pourrais plus le faire. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un business qui est devenu très, très pro. Et du coup, maintenant, il y a énormément pour les mecs, de mecs très jeunes qui arrivent dans le et qui n'essayent plus de le faire naturellement et qui utilisent des produits très mauvais pour leur santé pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, parce qu'ils utilisent ces produits, ça retire... tu sais, tu ne vois pas dans leurs yeux qu'ils ont envie d'être là. Tu ne vois pas dans leurs yeux qu'ils ont envie d'être avec cette fille à ce moment-là, ou même mec, ou peu importe, tu vois, parce que malgré tout, dans l'industrie, que ce soit du côté hétéro, gay, ou peu importe, ça reste... Ils utilisent à peu près les mêmes trucs, les mecs, tu vois. Et ça retire la véracité du moment. Et je crois aussi c'est ça qui a fait mon succès dans le... C'est qu'on voit que lorsque je suis avec mes partenaires, c'est vrai. Il n'y a pas de... C'est pas, encore une fois, on revient là-dessus, mais c'est pas mon métier, c'est pas quelque chose que, en prenant un cachet ou en faisant une injection, qui fait que... Ce que tu dis, je vais me permettre de mettre des mots dessus. On dit souvent que si on veut embrasser une industrie où il y a déjà des gens qui le font, si tu veux faire carrière dedans et réussir, faut le faire mieux. Est-ce que toi, tu as l'impression que si tu es devenu Manuel Ferrara, ce grand acteur, figure connue quand même de toutes, de tous, aujourd'hui, Merci. c'est parce que dans ton domaine, tu l'as fait mieux que les autres? En fait, mieux, c'est subjectif aussi. Tu vois, par exemple, mon style, il y a des gens qui n'aiment pas mon style parce que je suis très présent dans les scènes. Mais dans mon style, oui, je le fais mieux. Oui. Dans mon style, oui. Tu le fais mieux comment? La passion, en fait. Moi, je suis là pour... ce qui m'excite, c'est de donner du plaisir et de voir que je donne du plaisir. Donc, je suis prêt à tout pour donner ce plaisir à mes partenaires. Et donc, je vais aller loin des fois. Pour Loin leur donner. comment? Selon ce qu'elles aiment. Tu vois? Maintenant, toutes les femmes sont différentes. On est tous différents d'ailleurs. Du coup, il y a des gens, il y a des femmes qui vont aimer, par exemple, que ce soit assez soft, qu'on s'embrasse beaucoup, qu'on reste très serré. Et il y en a d'autres qui vont aimer la bête très très forte. Et dans mon cas, j'aime tout. Parce que c'est ça qui va m'exciter. C'est-à-dire que si une femme aime la bête très forte, je vais la bête très très forte parce que je sais que c'est ce qu'elle aime. Et du coup, ça va m'exciter. Je ne ferai jamais de la bête très forte à une femme qui aime de la bête plus sensuelle. Parce que là, au contraire, si je fais de la bête très forte et que je vois qu'elle ne prend pas de plaisir comme ça va m'empêcher de rester en action parce que je vois qu'elle ne kiffe pas. Tu vois. Donc Ah oui, je m'adapte à chacune de mes t'es partenaires. un outil. Entre guillemets, ouais. On est, je dis souvent que les mecs dans le... On est un petit peu le... Comment ça s'appelle? Je vais faire mon Van Damme, le shoe shine. On est là pour faire briller en fait les femmes. Parce que toutes les actrices, plus ou moins, tournent avec tous les acteurs. Et selon l'acteur avec qui elle tourne, elle va briller plus qu'avec un autre. Et c'est à nous de les faire briller plus que les autres. C'est marrant parce qu'en introduction, tu me disais donc que tes potes, ça revient t'appeler Rocco de par ton anatomie. Tu deviendras ami par la suite avec Rocco Ouais. Siffredi. Ouais, Ça aussi, c'est fou. ça c'est fou. C'est fou parce que, en fait, Rocco avait un cousin qui s'appelle Gabriel. Et il se faisait appeler Gabriel Zéro à l'époque. Et lui, moi j'habitais à Gagny dans le 93, et lui à Montreuil dans le 93 aussi. Et on avait un ami en commun. Mon ami m'appelle et me dit hey, mon pote Gabriel, il essaie de faire un film à Paris, mais il galère à trouver des filles. Moi j'étais déjà dans le... mais dans le amateur. Du coup, je dis à mon pote, ok, je vais voir ce que je peux faire. Je trouve 3 filles pour Gabriel, pour le tournage de Gabriel. Je rencontre donc Gabriel, je lui présente les 3 filles, et là, il me dit, je sais déjà que c'est le cousin de Rocco, et là, il me dit, bah écoute, justement, pour la scène avec les 3 filles, j'ai besoin d'un mec, tu veux être le mec? Je dis, ok, super. Je fais la scène avec les 3 filles, et je fais une très très bonne scène. Et à la fin, Gabriel vient me voir et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps dans les petites prods amateurs françaises, il faut absolument que tu commences à bosser partout. Et moi, à l'époque, je finissais mes études, donc je n'étais pas encore sûr que c'était ma voie. C'était pour ça que je restais surtout dans le milieu amateur, Tu faisais des études de quoi? pour être prof de sport.
pour être prof de PS. Il y a de l'entraînement quoi aussi. Ouais. Et je me rappellerai toujours, il me dit, écoute, là, je pars en vacances à Cuba, je reviens dans un mois. Dans un mois, on part en production avec mon cousin, je t'amène. Je dis, c'est Rocco quand même, tu vois. Et il faut savoir aussi que moi, je baisais qu'avec Capote à l'époque. Dans ma vie privée, comme dans les films. Et là, je savais que si j'allais bosser pour Rocco, que lui, il faisait des films sans Capote. Du coup, tu sais, je commence à me dire, merde, là, parce que là, si je commence à bosser pour Rocco, je fais une croix sur tout le reste, ou je me lance à fond, ou je le fais pas du tout. Puis je commence à me dire, ouais, mais Gabriel, il doit dire ça à tous les mecs. Encore une fois, tu sais, le mec... Je me rends pas compte, en fait, moi, je kiffe, mais je me rends pas compte si c'est vraiment bien mes scènes. Donc quand il me dit ça, je me dis, bon, pareil. Un peu comme avec les meufs qui disent, ah, t'as une grosse bite. Je pensais qu'ils disaient ça à tout le monde. Et 2 semaines plus tard, il me rappelle de Cuba, il me dit, hey, j'espère que t'as tout, ton passeport, tout ça, parce que dans 2 semaines, c'est bon, on y va. 2 semaines plus tard, on part à Prague. Et là, je me retrouve dans une voiture à Prague avec Rocco et son cousin Gabriel. Et pour moi, c'est pas réel. Je me dis, je suis dans un rêve, quoi. Et je fais ma première scène pour Rocco avec 2 filles. Et effectivement, à la fin de la scène, Rocco, il vient me voir et me dit, non mais, tu peux pas être prof de PS, c'est pas ça ton job. Acteur, c'est ton vrai truc, quoi. Et après, je commence à bosser pendant 2-3 ans pour Rocco. Et il m'emmène un petit peu partout. Rocco, il avait un problème dans ses films, c'est que Rocco, lui, faisait encore des scènes très très fortes, mais les scènes dans lesquelles il n'était pas, il avait des problèmes à trouver des mecs qui pouvaient faire des scènes fortes comme lui faisait. Et quand il tombe sur moi, il se rend compte, là, ça y est, il va pouvoir faire des trucs équilibrés. Donc il peut être dans des scènes, lui de son côté, et moi dans les autres, et du coup, ça gardait le niveau élevé. Donc il cherchait à se diversifier, mais Ouais. à ce que les scènes soient toujours Fortes. impactantes. Bien sûr. C'est ça. Et c'est là- là où tu lui as tapé dans l'œil. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser pour lui pendant plusieurs années. Mais pardon de la question, mais je réagis à ce que tu disais juste avant. Est-ce que tu commences aussi à bosser, à faire tes scènes sans préservatif? Ouais, écoute, non seulement je commence à faire des scènes sans préservatif pour Rocco, bien sûr, on est testé, tout ce qu'il faut, mais en plus de ça, ma première fois sans préservatif dans ma vie, c'était sur le tournage de Rocco. C'est-à-dire qu'avant ça, j'avais toujours utilisé des présos. Et le truc assez étrange, c'est que le matin de ma première scène, comme j'avais peur justement de le faire sans capote, parce que j'avais peur d'être trop sensible, je me masturbais 2 fois le matin avant mes scènes pour pouvoir y aller l'esprit, alors qu'à la base, c'est pas le bon plan. Maintenant, je ferai plus jamais ça, mais à l'époque, j'avais besoin de le faire pour y aller et d'être... Pourquoi tu ferais plus jamais ça aujourd'hui? Je suis beaucoup plus vieux, je suis plus comme avant. Avant, je baisais, une fois que je finissais, 5 minutes après, j'étais prêt à repartir. Aujourd'hui, ma sexualité a un petit peu changé et physiquement aussi, c'est un peu différent. Les 5 minutes se sont transformées en combien de temps? Une petite heure et demie, et je suis prêt. Quand même. Et c'est lui qui t'a nommé Ferrara. C'est Ouais. Rocco Siffredi. Ouais. En fait, il trouvait que je ressemblais à l'acteur Stéphane Ferrara. Stéphane Ferrara, c'est un boxeur qui est devenu aussi acteur. Il était dans les films, il a fait L'As des As avec Belmondo. Très très bon gars, très très bon acteur. Et c'est vrai, quand on était jeune, on se ressemblait. Et à l'époque, moi, j'utilisais juste Manuel dans les films. Et quand Rocco a commencé il m'a demandé, il m'a dit, ça te dérange, je trouve que tu ressembles à ce mec-là, si je t'appelle Manuel Ferrara dans mes films. Et je me suis dit, si je suis Manuel Ferrara dans les films de Rocco, autant être Manuel Ferrara partout, et voilà. Ouais. Vous êtes toujours amis? Ouais. Comment, en tant qu'ami, qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu gères les informations qui sont sorties à son sujet, les accusations d'agression sexuelle, de viol? Il y en avait une sur un plateau télé, c'était avec Cécile de Ménibus. Ouais. On était en 2006. Ouais. C'était sur le plateau de l'émission de Coé. Ouais. Rocco Siffredi avait attrapé, tu sais, les fesses de Cécile de Ménibus. Il avait obligé à imiter un acte sexuel. Elle explique également qu'il aurait tenté de l'embrasser de force dans les loges. La deuxième, ça concerne un documentaire, ça t'avais dû en entendre parler, qui date de 2016, dans lequel il avouerait lui-même
ce qui serait un viol. Et la troisième, c'était il y a moins d'un an, c'est la comédienne... Ouais, pardon. C'est la comédienne Caroline Ducé qui affirme avoir été victime d'un viol pendant le tournage du film Romance de la part de Rocco Siffredi pendant une scène du film. Toi, Manuel Ferrara, qui met à fond l'accent sur le respect des femmes dans les scènes, dans ta vie, est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que ça a été gênant médiatiquement d'être ami avec Rocco Siffredi? Moi, je peux juste me baser sur ce que je connais de Rocco. Rocco, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je ne l'ai jamais vu comme ça avec qui que ce soit. Je l'ai vu sur des tournages. J'ai vu des femmes qui venaient à Rocco et qui étaient prêtes. Et lui, je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai vu le clip, effectivement, de Cécile de Minibus et chez Coé. Ouais, la méthode Coé. La méthode... Non, parce que je crois que c'était pas la méthode Coé. Je crois que c'était à la radio, en fait. Il était passé à la radio, mais c'était filmé. Et que... Je sais pas ce qui s'est passé dans les loges. Mais quand je vois ce clip, je le trouve très malaisant. Parce que clairement, elle n'est pas à l'aise et clairement, elle ne veut pas. Il aurait dû voir ça et pas le faire. Maintenant, si tu regardes le clip, je ne sais pas si tu l'as vu, ce clip, mais t'as Coé et sa team, aussi de leur côté, qui disent « Allez, allez Cécile, laisse-le faire, allez, le bisou. » Tu vois, ils sont là. Et je pense que lui, il pensait que c'était le truc de... Je ne peux pas me mettre à sa place, je ne peux pas dire ce que lui a pensé. Et je trouve ça, bien sûr, très malaisant, parce qu'on voit clairement qu'elle n'est pas cool avec ça. Mais tu vois, ça peut... Moi, je ne connais pas ton métier, je ne l'ai pas pratiqué, mais ça peut peut-être potentiellement, je me dis, être un danger quand tu es l'objet de multiples fantasmes. Ouais. Quand tu as l'habitude, dans le cadre de ton travail, de tes scènes en lien avec de nombreuses femmes qui veulent aussi avoir des relations avec toi, tu vois, je vais faire écho justement à ce qu'il disait dans ce documentaire de 2016, Rocco Siffredi, où c'est une dame amie de sa maman au moment du décès de sa maman, qui l'appelle, qui a besoin de réconfort, qui le prend dans ses bras, et il dit lui-même, je me suis levé d'un bond, j'ai baissé mon pantalon, j'ai sorti mon sein en totale érection, elle a halluciné, je lui ai mis dans la bouche, elle a rien dit, en 3 secondes, j'ai dans sa bouche, je me suis rhabillé et j'ai détalé, mort de honte, je n'ai jamais revu cette femme. Est-ce que tu peux pas perdre de vue, tu vois, à un moment donné, perdre les pieds, perdre la réalité? Tu sais, il y a un acteur américain qui s'appelle Ron Jeremy. Ron Jeremy, il est en prison aujourd'hui, justement pour des agressions sexuelles. C'est un mec, moi, que j'ai vu, et c'est pas Ron Jeremy, c'est un mec vraiment... Lui, il était acteur dans les années 70, c'était devenu un peu la mascotte du pop américain. Il est très connu aux États-Unis parce qu'il a fait des films traditionnels. Et c'est le mec un peu en bon point, avec des cheveux longs, une moustache. Mais moi, je l'avais vu une fois, il y avait un event dans une boîte, et tu avais des femmes qui étaient là et qui, elles, n'avaient rien à voir avec le et qui lui demandaient de sortir sa bite et de toucher la bite. Elle voulait toucher absolument la bite de Ron Jeremy. Et je me dis, maintenant, avec tout ce qui s'est passé derrière, je me dis, est-ce que certaines personnes du business ne perdent pas la notion de ce qui est réel et de ce qui est OK? Tu vois, c'est pas parce que je suis sûr que d'ailleurs à Ron Jeremy, c'était pas la première fois que ça lui arrivait, mais ça veut pas dire que toutes les femmes veulent ça. Tu vois? Et je pense que certains peuvent perdre la notion de est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? De consentement. Ou, voilà. Ou juste je sors ma bite et voilà. T'as déjà eu peur, toi? T'as déjà eu peur de faire face justement à ce type d'informations, ce type d'accusation? Ah. Moi, j'ai eu une histoire il y a quelques années où je faisais une scène avec 2 filles. Et là, on parle d'une scène, donc un tournage. Et combien de temps après? Un an et demi après, Ouais. il y a Covid. Et il y a une des filles qui commence à elle met sur Twitter que quand elle a fait cette scène avec moi, j'ai fait quelque chose qu'elle ne voulait pas. OK. Pendant la scène. Il faut savoir que nous, par exemple, sur tous les tournages, avant la scène, et
on enregistre tout ça. On fait ce qu'on appelle les do's and don'ts. Donc, ce que je fais pas. Ok. Et la fille, avant la scène, elle dit, on lui demande, et elle dit, non, moi, il n'y a pas de problème, tout. Et dans la vidéo, c'est moi qui lui dis, non, sérieusement, il faut vraiment que tu me dises ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, parce que, tu vois. Par exemple, je ne veux pas de cul anal. Ou qu'on me prenne par la gorge, ou tu vois, des choses comme ça. J'ai compris. Et là, la fille, elle réfléchit, et elle dit, bon, ben, je fais pas d'anal, donc rien derrière. Et elle dit aussi, elle s'était fait réduire la poitrine. Du coup, elle avait des cicatrices en dessous qu'elle voulait laisser cachées. Donc, elle m'avait dit, tu peux baisser mon soutien-gorge, mais l'enlève pas parce que je veux que ça reste. Pas de problème. Et là, en fait, elle dit sur les réseaux que, en gros, je l'ai étranglée et qu'elle voulait pas que j'étrangle. Au début, je vois ça, je me dis, écoute, je vais pas réagir pour l'instant. J'attends. Sauf que elle qui dit ça, ça se transforme en certains de ses fans, elle, qui disent Manuel Ferrara a violé cette meuf. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite et ça va très loin parce que c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Du coup, j'ai appelé la prod pour qui j'ai fait le film. J'ai dit écoutez, j'aimerais bien que vous rendiez cette scène dispo. Pas de problème. Il me donne la scène et moi, je la regarde plusieurs fois. Et je prends tous les endroits où elle me dit, par exemple, de lui faire des choses. Dont, parce que lorsqu'elle avait dit que j'avais étranglé, elle dit, je voulais pas, Sauf que dans la scène, elle avait posté une photo. Sauf que dans la scène, elle me dit, étrangle-moi, j'adore quand tu m'étrangles. Elle le dit. Elle le dit. Et du coup, je regarde toute la scène et je note toutes les choses. Aussi, il y avait une autre fille, aussi les moments où elle étrangle, elle prend. Et quand je dis étrangler, attention, c'est pas ça. C'est tu mets ta main sur la gorge, tu mets un peu de pression, t'essayes pas d'aller plus loin que ça. Et elle le fait à l'autre fille. Tu vois. Et donc, quand j'ai sorti la scène, j'ai sorti la scène avec tous les timecodes, donc le minutage de ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait. Et j'ai fini, quand j'ai sorti ça, je l'ai publié et j'ai fini en disant, voilà, maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vous montre qu'elle m'a demandé de faire ça. Toute autre accusation, ça passera par mon avocat. Le lendemain, cette fille me contacte et elle me demande, est-ce qu'on peut parler ? Je dis, OK. Et elle me dit, non, mais en fait... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'entre-temps, l'autre fille a fait un podcast où on lui pose cette question. Mais toi, tu étais là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'autre fille raconte que, en fait, cette fille avait un mec et que c'était son mec qui avait vu la scène et qui mettait la pression pour qu'elle dise des choses. Pour l'honneur ? Parce qu'il n'a pas aimé voir sa meuf baiser comme ça un autre mec. Oui, mais derrière, il y a de l'impact. Il y a un impact. Bah oui, il y a un impact si tu... Et du coup, il voulait qu'elle dise, quand j'ai fait ça avec Manuel Ferrara, ça s'est pas bien passé. Mais là, la meuf m'appelle et on en discute. J'ai tout enregistré, bien sûr. D'ailleurs, au début de la discussion, je lui ai bien dit, je te conseille d'enregistrer cette discussion. Moi, je vais le faire. Légalement, de toute façon, je suis obligé de lui dire que j'enregistre. Et on a cette discussion et la fille, c'est allé un peu trop loin, c'est pas ce que j'ai voulu, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et à un moment, elle me dit même, c'est parce que c'était vraiment une bonne scène, on aurait pu gagner un award pour ça. C'est fou de dire ça, alors que tu viens de lancer des accusations, tout ça. Ça, tu l'as vécu comment ? Alors, sincèrement. Je l'ai vécu très mal parce que, pour moi, j'ai toujours été fier de la manière dont je suis avec mes partenaires. J'ai toujours été clean avec mes partenaires. Je fais toujours, encore aujourd'hui, je fais toujours attention à elles. C'est la réputation que tu as de nombreuses actrices. C'est ce qu'elles disent de toi. D'ailleurs, on le verra peut-être plus tard. Merci.
Je veux qu'elles soient à l'aise et je veux qu'elles prennent leurs pieds quand elles tournent avec moi. Donc quand une fille me dit, comme je t'expliquais au début, quand une fille me dit « étrangle-moi, j'adore quand tu m'étrangles », ben, je mets ma main sur sa gorge. C'est parce que elle voulait vraiment que je le fasse, que je l'ai fait. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, moi j'ai des enfants. T'as 4 enfants. J'ai 4 enfants. 3 d'une première union Ouais. et une fille ouais. d'une deuxième union. Ouais. Et moi, je ne peux pas avoir mes enfants qui tombent sur des trucs, leur père est un violeur, ou c'est pas possible. Je suis déjà acteur, c'est pas forcément le plus simple à vivre, mais ça en plus, ce serait fou. Et donc, la meuf, au final, on discute et on se met d'accord pour sortir un truc ensemble, pour dire voilà, il y a eu mauvaise communication. Elle a vécu quelque chose comme ça. Parce qu'elle, elle voulait absolument que je m'excuse. Mais moi, je lui disais, mais m'excuser de quoi? Moi, j'ai rien fait que toi, tu m'as pas demandé de faire. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, le seul truc pour lequel je vais m'excuser, c'est que si ça t'a mis mal à l'aise, à aucun moment j'ai pu voir que tu l'étais. Et peut-être que j'aurais dû. Mais à part ça, je ne peux pas m'excuser d'avoir fait des choses qu'elle me demande vocalement dans la scène, quoi. Donc... Concernant un autre de tes amis, Adrien Laurent, récemment, au moment où on tourne, il y a le gouvernement qui a saisi TikTok pour faire retirer les contenus d'AD qui véhiculent, selon Aurore Berger, donc la ministre de l'égalité femmes-hommes, une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. Qu'est-ce que tu en penses? À quel œil tu vois ça? Je trouve ça absolument immonde. Je trouve ça absolument immonde pour différentes raisons. Un, quand tu connais AD, tu sais que c'est un bon gars. C'est un bon gars, AD. C'est pas le mec. Au contraire, même lui aussi, il veut que ses partenaires soient bien. Il veut il veut kiffer aussi, tu vois. Maintenant, il y a le personnage aussi des réseaux sociaux, AD Laurent, qui est différent, un petit peu différent de ce qu'il est. Maintenant, si les gens ne comprennent pas que c'est un personnage, si les gens ne comprennent pas que ça va pas plus loin que ça. Et lui, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que toi, quand tu as commencé, on le disait, 28 ans de carrière, connu, reconnu, les réseaux sociaux n'existaient pas. Tu aurais pu faire à l'époque ce qu'il fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que bien sûr, il ne monte pas sur les réseaux sociaux traditionnels, mais il y a quand même une sorte de promotion sous-jacente. Il joue avec les codes. Ouais, c'est pas vraiment mon style. Et ça n'a jamais été mon style de faire les promos qu'il fait, le genre de vidéos qu'il fait. Donc je pense pas que j'aurais été... Par exemple, aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai fait une scène. J'ai tourné avec une très jolie fille d'ailleurs. Et elle me demande avant si on peut faire un petit truc, une petite vidéo pour TikTok ou pour... Et je dis à la fille, ouais, d'accord, pas de problème. En revanche, je vais pas danser devant la caméra. C'est pas qui je suis, tu vois. Je vais pas faire un truc un peu... Et elle m'a fait faire une petite vidéo sympa, mais rien que tu puisses interpréter de manière... tu vois. Excuse-moi, des fois, je ne trouve pas mes mots. Et... mais là, tout ce que lui fait, et autant que lui fait, je pourrais pas... On n'est presque pas dans le même business. Même si la nature de ce qu'on fait devant la caméra est similaire, c'est presque pas le même business. Tu vois, je me souviens, il avait suscité la polémique quand une de ses partenaires avec qui il avait partagé une vidéo sur les réseaux intimes, Chénie, avait expliqué qu'elle avait eu une déchirure intime. Et qu'il a sorti la vidéo, quand j'ai déchiré, j'ai déchiré machine, nanana. Voilà, ce qui avait fait réagir, j'avais reçu Nikita, sur ce même canapé, Nikita Bellucci. Je te propose de regarder un extrait, tu me dis ce que tu en penses. Cool. Et ce mec me pose beaucoup de problèmes. Alors on va se dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Par exemple, tu vas sur Twitter, tu vois une chef qui publie ses vidéos de muscu, voilà, machin, je suis comme ça à ma salle toute la journée. T'as Adé Laurent qui publie ses liens de films porno, qui publie ses scènes, elles sont même pas floutées. Alors déjà, tu publies ça sur Twitter, je te rappelle que juste sur Twitter, t'es pas censé poster de la pornographie, t'es suivi par un public de mineurs, et en plus de ça, tu vas sur un mec
qui est lui aussi suivi par des millions de gens, par des millions de mineurs, et ça ne te pose aucun problème. Donc ça me pose beaucoup de soucis sur le plan éthique et moral. Et puis, quand tu l'entends parler, oh la nana, je l'ai déchirée, mais oh, mais t'es qui, quoi? T'es qui? C'est ça pour toi, avoir un rapport avec une femme, c'est de la déchirer? Bah non. Voilà, il a un discours qui est pour moi très problématique, et ce mec est pour moi très problématique. Voilà, donc ça c'est le discours de Nikita Bellucci. Tu y apportes du crédit ou à contrario, tu n'es pas... C'est les deux en fait pour moi. Bon déjà, tu sais quand tu parles avec tes potes, tu dis « je l'ai déchirée cette meuf ». Tu parles pas de lui avoir fait une déchirure. C'est genre je l'ai baisé très fort, tu vois. C'est pas... Je pense pas que à ce moment-là, lorsqu'il dit « je l'ai déchirée », qu'il parle vraiment de la déchirure qu'elle a eue. Et après, je crois que même la fille ensuite a clarifié que lui n'était pas au courant, que c'est après qu'elle s'en est rendue compte, etc. Il me semble. Moi, Nikita, c'est une pote, c'est une meuf que j'adore. Mais, et on en a déjà discuté, elle et moi, elle a une très bonne cause, protéger les plus jeunes de la... les mamans, tout ça. Mais aujourd'hui, je vois encore Nikita elle-même qui poste sur Instagram des trucs, alors c'est pas de la mais elle en lingerie ou d'autres meufs en lingerie qui emmènent sur des liens, qui emmènent sur des sites, tu vois ce que je veux dire? T'es en train de dire qu'elle fait du Adé Laurent? Pas aussi loin, mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre en fait. Moi par exemple sur mon Instagram, je poste rien du tout en rapport avec le... À une époque sur mon Twitter, il y avait des trucs liés au... Parce que j'avais une compagnie qui manageait mon compte et qui avait mon Twitter, mais c'était pas moi qui postais ces trucs-là. Mais c'est dur en fait, parce que oui, je comprends ce qu'elle essaie de dire, oui, je comprends ce qu'elle essaie de défendre, mais dans ce cas-là, poste plus rien du tout lié au sur Insta. Encore une fois, hein, c'est une fille que j'adore, j'ai bossé avec elle plusieurs fois. Je respecte énormément sa cause. En plus, maintenant, elle est devenue maman, du coup... je sais que c'est sincère, mais dans ce cas-là, il ne faut plus rien poster. Adé avait fait référence à toi en interview à mes côtés, regarde. Manu Ferrara, il a dit l'inverse de moi. Manu Ferrara, qui est dans le game depuis très longtemps, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui s'en bat les couilles pour avoir des amis, m'a dit « Mais Adé, t'es le sang de la veine. Tu fais très bien ton travail, tu gères très bien tes réseaux sociaux. » Mais c'est vrai, c'est vrai. Il fait un super taf et d'ailleurs, ça se voit, quoi. Enfin, je veux dire, ça se voit que ça marche pour lui et il fait ce qu'il faut. Est-ce que moi, je kiffe tout ce que Adé sort? Non, des fois, je trouve ça... Aux États-Unis, ils disent cringe, tu vois. Des fois, Oui, ça me vrai. fait un peu grincer des dents. Je me dis... Mais c'est un style qui marche et je trouve pas qu'il aille trop loin, en fait. Aujourd'hui, la moitié de mes revenus, c'est les plateformes. Je prends pas de cacheton, je me pique pas je suis naturel. À mon avis, il connaît ni la sexualité, ni la... Écoute, dans ce cas-là, pourquoi il parle pas d'empêcher aussi les films où il y a des femmes dominantes qui abusent des mecs? Où la fille, elle est un peu trop fort et ça fait crac. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait quand la tête est pétée? Opération, il est passé sur le billard. Avec une attelle ouais, et tout? Ouais, très... Je sais pas exactement les détails, mais ils lui ont remis droite. Et aujourd'hui, il aura jamais... ça sera plus jamais la bite qu'il avait avant. Il y a toujours un petit... Je pense que mes enfants, s'ils se rendent compte que c'est une scène avec leur père, les femmes, elles vont très très loin. Mais elles te disent quoi? Elles me disent ou elles m'envoient des vidéos ou des photos ou des dingueries. Amenez-moi n'importe quel féministe hardcore... je les laisse regarder mes DM. Elles perdront foi en toute femme.